Yep. Ouais, il faut que je précise des choses. Plutôt que de commenter l'actualité, ça serait vraiment bien qu'on travaille à des solutions. Et les solutions, c'est vraiment pas ce qui manque. Vraiment, hein, il y en a gavé. Il y en a gavé, comme on dit chez nous, dans le sud-ouest. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il faut arrêter de se comporter vraiment comme des électeurs sectaires, comme des partisans. On rappelle que le partisanat, ce n'est pas de la politique. Cette confusion, elle est casse-couille aussi. Vraiment, on fait chier les gens qui confondent les deux. Parce que, en fait, le partisanat, ça, récemment, quand j'ai dit ben, le mouvement des Gilets jaunes était apartisan, on m'a dit ouais, mais apartisan égale extrême droite. Le fameux joker de diabolisation. Et non, pas du tout. Et le partisanat, c'est quoi? C'est soutenir un parti politique, prendre toutes les mesures et s'opposer aux autres partis. Et ça nous empêche de faire peuple, parce que la première étape serait de pouvoir faire peuple pour pouvoir changer les choses. Et pour pouvoir faire peuple, ben, il faut sortir du partisanat, les gens. Donc tous les sectaires, les communautaires là, qui défendent bec et ongles leurs petites mesures, et en plus de ça, sans être précis, parce que sur toutes les choses que les partis politiques savent récupérer, que ce soit les RIC, que ce soit les assemblées constituantes, que ce soit plein de choses, chaque fois c'est que de la merde. C'est que de la merde et parce qu'il manque des étapes, parce que les modalités ne sont pas claires, parce que ils en ont fait simplement du marketing politique, ils ont vidé l'esprit de ces outils d'exercice de la souveraineté populaire. Donc, quelle solution on pourrait avoir? Imaginons que les Gilets jaunes aient gagné le combat, et qu'ils aient imposé, écrit eux-mêmes un RIC en toute matière. La clé du RIC en toute matière, c'est un RIC constituant sans limitation de sujet. Et elle est là, le truc super important, il est là. C'est qu'il faut que ce soit sans limitation de sujet. Parce qu'une fois que tu as ça, en fait, tu peux inscrire tous les RIC que tu veux. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que derrière, quand il y a eu la crise sanitaire, par exemple, les soignants, on aurait pu éviter de leur imposer des choses, tu vois. On aurait pu mettre en place un conseil scientifique indépendant qui soit officialisé, qui soit reconnu par le biais de la souveraineté populaire. On aurait pu faire plein de choses, mettre des enquêtes, lever le secret défense sur les mesures sanitaires. On aurait pu réintégrer nos soignants, nos pompiers. On pourrait donner des moyens à nos pompiers. Et il y a tellement de choses que l'on pourrait faire. Et on s'offusque chaque fois, et ça, je parle aux personnes de notoriété, là, les personnes qui ont beaucoup de vues et qui ont donc un pouvoir. Ces personnes-là, mais putain, mais travaillez ces outils, s'il vous plaît. Travaillez ces outils, ayez connaissance en profondeur de ces outils, pas que le nom. Parce que tu peux t'offusquer sur tout ce que tu veux, des violences policières, encore des bavures, des choses comme ça. Pareil, lorsque tu as la maîtrise de la Constitution, mais tu as la maîtrise de tous les pouvoirs et du pouvoir policier. Tu peux, par exemple, il y a une grosse vague. Yep là. Tu peux, par exemple, tu vois, mettre en place un IGPN citoyen. Tu vois, lorsque tu as la maîtrise en tout temps et de manière autonome de la Constitution, tu peux mettre en place un Sénat citoyen qui permet aussi de rééquilibrer la balance et de sortir de ce système oligarchique, tu vois. Tu peux faire tellement de choses. Là, par rapport au JO, par exemple, on pourrait très bien aussi s'opposer, tu vois, à certaines choses, des choses qui nous déplaisent, ou du moins les mettre au débat. Parce que les outils qui sont proposés par les citoyens, à partisans, par ceux qui travaillent vraiment sur l'exercice de la souveraineté populaire, ces outils-là, eh bien, en fait, le gros avantage, c'est qu'il y a un débat qui est fait. Il y a une période de débat qui est prévue. Les RIC proposés par les citoyens, ils fonctionnent sur 4 étapes. La proposition, la période de soutien, ça c'est le filtre. Ensuite, la campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire. Puis la votation. Et la votation, chaque fois, là où c'est important, sur les RIC, c'est que les décisions prises par RIC sont au-dessus des représentants. Tout ça, ça fait partie des modalités. Pareil pour les assemblées constituantes, ça a été récupéré, mais les assemblées constituantes qui sont proposées, c'est la merde, une fois de plus. Pourquoi? Parce que elles sont pas tirées au sort, elles sont centralisées, elles sont partisanes. C'est exactement les mêmes choses qui sont produites pour les printemps arabes, pour les indignados, le Chili, la Grèce, et j'en passe. Chaque fois, ils se font baiser parce que ils récupèrent des outils qui sont stérilisés par les partis politiques, par ceux qui veulent le pouvoir. Donc, imprégnez-vous, essayez de comprendre.
ces subtilités. Une assemblée constituante, par exemple, il faut qu'elle soit tirée au sort, il faut qu'elle soit décentralisée, mais pour résoudre aussi un problème qui est général à toutes les assemblées constituantes, mais il y aurait deux choses à rajouter. Mais la possibilité de dissoudre l'assemblée constituante ou les assemblées constituantes si elles font de la merde, ça serait bien, mais aussi qu'il y ait un texte qui est au-dessus de l'assemblée constituante et qui impose certaines choses. Parce que tu peux changer l'ensemble de la Constitution, si tu élargis pas le cadre des pouvoirs, ça sert à rien. S'il n'y a pas un processus constituant populaire permanent, ça sert à rien. C'est imposer des règles à nos futures générations qui ne pourront pas les changer. C'est un reconstituant en fait. Une assemblée constituante qui ne prévoit pas un reconstituant sans limitation de sujet, c'est de la merde. Donc il est indispensable pour les assemblées constituantes qu'il y ait un texte au-dessus, qui soit soumis à référendum, qui soit voté par l'ensemble des citoyens et qui donne les lignes, les grandes lignes directrices des travaux à effectuer pendant les assemblées. Bref, dans ces outils, il y a plein de choses d'exercice du pouvoir. Tu as aussi les conventions citoyennes, mais pareil, c'est les modalités qui comptent. Les commissions de contrôle, pareil, c'est les modalités qui comptent. C'est comment elles sont désignées, qui les composent, quel est leur champ d'action, tout ça. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il faut arrêter vraiment de commenter l'actualité et de mettre en face de chaque problème des solutions. Mettez-moi en commentaire des problèmes de notre société et par le biais de l'expérience que j'ai acquis depuis quelques années, mais j'essaierai de mettre en place, de proposer des solutions qui ne seront pas vertueuses peut-être ou qui ne seront pas, qui seront incomplètes. Ce sera à vous de les compléter. C'est ça aussi le travail de faire peuple. Quand tu fais peuple, en fait, t'arrêtes d'opposer une mesure à une autre. Tu cumules les mesures afin d'avoir le système le plus vertueux possible. Il est là le truc. Il est là le truc. Et ça me dit, si je vais à un atelier constituant, c'est aussi pour ça. Parce qu'en fait, je m'aperçois que dans ces ateliers constituants, on apprend plein de choses. Et on apprend pas des élites, des personnes, des sachants. On apprend les uns des autres. Même des personnes qui pratiquent pour la première fois un atelier constituant. Moi, ils m'ont choqué par leur esprit critique, par la, leur capacité à proposer des améliorations. Donc, s'il vous plaît, essayez de dépasser ces putains de clivages de merde. Et personne de notoriété, médias indépendants, médias alternatifs, formez-vous, formez-vous. C'est bien de commenter l'actualité, de dire ouais, il y a des problèmes, il y a des scandales, des ci, des là, mais c'est bien aussi de mettre en place des solutions. Donc, s'il vous plaît, approchez-vous des groupes qui travaillent sur ça. Il y en a une chier. Approchez-vous il y a plein de sites internet pour vous renseigner là-dessus sur ces solutions. Approchez-vous de tout ça. Consultez. Aidez-nous à faire peuple, s'il vous plaît. Les personnes qui ont le pouvoir de toucher tout le monde. Aidez-nous à faire peuple. C'est hyper important. Putain, j'ai plus pied. Et nager avec un seul bras, c'est tout un art en fait. Et donc, il est important de nous aider à faire peuple. Il est important de cumuler les solutions. Il est important de se respecter. Et on se respecte en écrivant les règles ensemble. Allez, des bisous. Tchou.